mais que 3-4 jours, par le docteur Jean-Yves Graal, qui a été directeur général de la santé, qui était directeur général de l'ARS de Hauts-de-France, comme on dit maintenant, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et qui a pris ses fonctions mercredi matin dans notre belle région. Il m'a chargé de vous saluer parce qu'il sait que je suis avec vous ce matin. Je le lui ai dit avant-hier, le jour de son arrivée. Il aurait aimé très sincèrement être des vôtres, mais voilà, 3 jours après son arrivée, on a, comme vous vous en doutez, quelques contraintes un peu pratiques et personnelles qui fait qu'il ne peut pas être là. Mais j'ai senti que très sincèrement, il regrettait de ne pouvoir être des vôtres. Et donc, je vous salue, non pas parce que c'est une clause de style, mais je vous salue vraiment ce matin en son nom. Votre nombre, j'avais compris, je savais que vous seriez nombreux, je le constate, est vraiment très, très impressionnant et surtout très, très important. Je crois qu'on peut y voir d'abord le signe du dynamisme de l'UNAFAM dans notre grande région. Et bien, je vous en félicite parce que je sais très bien ce que cela suppose. C'est un engagement en plus de tout ce que vous avez à faire pour mener votre vie au quotidien avec son lot de contraintes, de défis, de challenges à relever. Donc soyez-en félicités et remerciés. Et puis, c'est sans doute aussi le signe de l'intérêt que suscite le sujet de réflexion, de travail que vous vous êtes choisi pour cette journée. Plus généralement, je dois vous avouer que je me réjouis quand je vois que les questions de santé mentale mobilisent des cercles larges et ouverts. Mesdames et messieurs, vous avez donc choisi de travailler, de réfléchir ce matin sur le rétablissement. Je vais aller droit au but, je vais faire la conclusion de mon discours au début. Je voudrais vous dire que votre souhait que ce concept ne soit pas un mot fourre-tout, pire encore vide, que votre souhait que ce concept soit au cœur des prises en charge des patients qui vivent avec des troubles psychiques chroniques et invalidants rejoint pleinement et directement les orientations de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous, pour nous, le rétablissement est en effet un nouveau paradigme, comme c'est écrit quelque part, voilà, sur la 2e ligne, est en effet un nouveau paradigme différent mais complémentaire du paradigme médical traditionnel. Que de chemin parcouru, vous le savez mieux que moi, depuis le début des années 90, si j'ai bien compris, lorsque ce nouveau concept est apparu. Grâce aux patients, grâce aux familles, dans votre domaine c'est toujours grâce aux familles, grâce aux patients, grâce aux familles, grâce aux aidants, il connaît, je crois qu'on peut le dire, un essor tout à fait considérable et remarquable, relevé d'ailleurs par Michel Lafourcade dans son récent rapport sur la santé mentale remis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé il y a quelques mois maintenant, on peut dire. Comme il l'écrit, je le cite, « Lorsque la guérison n'est pas possible, mieux vaut bien vivre sans être complètement guéri qu'enfermé dans le soin en attendant une guérison qui ne viendrait pas. » L'idée est donc bien que les personnes atteintes de troubles psychiques graves puissent retrouver une place, une vraie place dans notre société, même si elles continuent à souffrir de certains symptômes de leur maladie. Ce véritable processus de transformation sur plusieurs années nécessite un profond travail. Vous l'avez évoqué d'un mot, je pense que vous allez y revenir longuement au cours de votre journée. Ça nécessite un profond travail de redéfinition, et puis ceux qui témoigneront le diront évidemment infiniment mieux que moi, avec des mots, j'imagine, très forts. Un grand travail de redéfinition de soi, comme de connaissance, de reconnaissance des limites imposées par la maladie pour mieux les dépasser. Ce qui me paraît le plus important, c'est que la personne, tout ça c'est une affaire de personne en fait, le malade, les aidants, la société, les soignants bien sûr, la personne accompagnée doit être au centre des préoccupations de tous. Elle est au centre du projet qui est construit avec elle, les objectifs qui sont définis en commun pour que la personne concernée puisse accéder à un mode de vie qui la satisfait elle-même en tout premier lieu. Ce concept de rétablissement nécessite un mode d'accompagnement par les équipes, qu'elles soient sanitaires, médico-sociales ou sociales, loin de nos frontières traditionnelles. J'y reviendrai dans un instant en évoquant plus tard le projet régional de santé. Un mode d'accompagnement par des équipes qui favorise et soutient l'autodétermination, l'autonomisation des personnes concernées. Le rétablissement est donc fondé sur l'idée
forte que la personne malade peut récupérer de son pouvoir d'agir en s'appuyant sur ses propres compétences. En parallèle, en complément, le soutien aux aidants pour qu'eux aussi acceptent et soient acteurs de ce long cheminement est évidemment absolument indispensable. Le soutien aux aidants est d'ailleurs une des priorités, était et sera une des priorités du projet régional de santé. En bref, et vous l'avez compris à travers ces mots évidemment bien rapides, le rétablissement concerne et se révèle bénéfique et fort pour tous. Le patient, reconnu et respecté pour ce qu'il est, une personne. Les aidants, dont la vie se trouve ou doit se trouver améliorée. Les soignants, qui disent tous que cela valorise leur mission au regard des résultats obtenus. L'émergence de ce concept de rétablissement est intimement liée à la réhabilitation psychosociale que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutient tout particulièrement. Et ceux qui sont nos partenaires le savent bien. La réhabilitation intervient en seconde ligne, en complément des traitements classiques, lorsque la pathologie du patient est diagnostiquée et qu'il est sorti de la phase aiguë de sa maladie. Nous sommes la seule région, à ce stade sur la partie Rhône-Alpes, et demain, très vite, sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes la seule région à avoir structuré une filière de réhabilitation psychosociale graduée en 3 niveaux. Les plus spécialistes d'entre vous le savent. Elle comporte donc, parce qu'ils en sont acteurs d'ailleurs, un centre de ressources régionales, 3 centres référents à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, un réseau de prise en charge qui a été progressivement étendu et 7 structures intersectorielles dites de niveau 1, les spécialistes comprendront. Chacune des structures qui a été créée repose sur un cahier des charges précis construit par le groupe de travail régional sur la réhabilitation coordonné par l'Agence régionale de santé. Ce groupe a la chance de comporter des professionnels compétents, pointus, engagés. Un des objectifs du prochain projet régional de santé sera, comme je l'ai dit il y a un instant, d'étendre cette filière à la partie ex-Auvergne, si vous me passez cette expression pas très jolie, de notre région, avec la création d'un centre référent et de plusieurs structures de niveau 1, de telle façon que chaque patient qui en a besoin puisse progressivement avoir accès à une évaluation fonctionnelle intégrative, à la construction d'un projet de soins individualisé qui prenne en compte l'ensemble de ses besoins et l'élaboration d'un plan d'aide pour la réalisation de ces projets. Les soins de réhabilitation reposent sur l'utilisation d'outils thérapeutiques spécifiques qui ont maintenant montré dans de très nombreuses études leur efficacité. Nous avons, mesdames et messieurs, la volonté d'étendre, entre autres, l'accès aux techniques de remédiation cognitive, aux thérapies cognitivo-comportementales, à l'entraînement aux habilités sociales, à l'éducation thérapeutique pour le patient comme pour sa famille, avec les programmes tels que Profamille ou AVEC. Les centres référents, comme le centre ressources régionales, s'attachent à diffuser auprès des professionnels de tous les champs ces techniques, comme le concept même de rétablissement. Les demandes de formation se multiplient, je pense que c'est un signe très fort, venant à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-social. Dans les années qui viennent, nous continuerons à apporter aussi notre soutien à d'autres régions qui, si j'ai bien compris, frappent un peu à la porte pour voir comment nous avançons, pour bénéficier à la fois de ce que nous avons fait, puis éventuellement de nos difficultés. Et le centre ressources pourra être étendu à d'autres régions. Des contacts sont donc, si j'ai bien compris, d'ores et déjà engagés. Beaucoup a été fait au cours du projet régional, des projets régionaux de santé. Beaucoup reste à faire, notamment sur l'amélioration de la coordination entre tous les acteurs et leur décloisonnement. À propos de décloisonnement, je voudrais évoquer 2 points. D'abord, l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé. C'est la loi du 26 janvier de cette année, 2016, toute neuve, qui vient d'être adoptée par le Parlement sur proposition du gouvernement. L'article 69 est, de votre point de vue, je le sais, de notre point de vue, une grande avancée parce qu'il nous demande de prendre en compte le concept global de santé mentale.
de nous appuyer sur un diagnostic territorial partagé en santé mentale qui débouchera, le moment venu, c'est pas dans 150 ans, c'est rapidement, qui débouchera sur un projet territorial et un contrat territorial de santé mentale. Il permettra à l'Agence régionale de santé de veiller à ce que chacun de ces projets prenne bien en compte le rétablissement, comme l'accès des patients à la réhabilitation psychosociale et le soutien aux aidants, non pas de manière théorique, dans un document administratif, mais bien concrètement au plus près de chacune et de chacun d'entre vous et de ceux qui sont concernés dans vos territoires. Pour conclure, je voudrais peut-être faire un point rapide sur ce que vous avez évoqué, M. Chazot, à l'instant, à savoir le futur projet régional de santé. Le projet régional de santé, ça n'est pas qu'un document administratif fait par les administrations pour elles-mêmes. C'est un document, certes, Rhône-Alpes, il faisait la bagatelle de 2000 pages, je ne sais pas si quelqu'un l'a un jour lu complètement. C'est surtout, au-delà de ça, la feuille de route, la boussole de l'action des acteurs de santé dans une région pour les années à venir. Vous savez peut-être, en tout cas ceux qui sont le plus versés dans ces questions, que nos deux projets régionaux de santé, celui d'Auvergne et celui de Rhône-Alpes, sont encore valables jusqu'au 31 décembre 2017. Ensuite, nous n'aurons plus qu'un seul projet régional pour notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que vous sachiez que la loi du 26 janvier en modifie à la fois l'architecture, et c'est important, et c'est pour ça que je vais en dire un mot, c'est pas que de la technocratie, et en fixe le calendrier. Là aussi, c'est important parce que ça va aller relativement vite, si vous me permettez cette expression. Le projet régional de santé sera désormais composé d'un cadre d'orientation stratégique à 10 ans et d'un schéma régional de santé à 5 ans qui regroupera les actuels, bientôt anciens, SROS, schéma régional d'organisation sanitaire, schéma médico-social et schéma de prévention. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je pense que dans les démarches qui sont les vôtres, qui sont des démarches de longue haleine, je pense que c'est très important d'avoir enfin un document qui fixe un cap à 10 ans. Ça permet à chacun de se positionner, à la fois pour les acteurs régionaux, pour le national de voir où nous nous engageons, pour les acteurs régionaux de savoir où nous allons, et pour les acteurs locaux, territoriaux, de s'inscrire dans ce cap et d'avoir des actions un peu plus, je vais dire enfin c'est un peu excessif, enfin plus de longue haleine. Et dans le domaine qui nous réunit ce matin, nous savons que nous avons besoin de temps. Le deuxième point, pourquoi est-ce que je vous ai également dit qu'il y aurait désormais un seul schéma régional plutôt que 3 schémas, c'est parce que, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, et comme j'ai compris que c'était au cœur du rétablissement, il faut que nous essayions quand même, pas toujours, mais souvent, de nous affranchir de nos tuyaux d'orgue classiques français, du sanitaire, du médico-social et du monde de la prévention. Les patients, dans un autre domaine, les personnes âgées, dans votre domaine, les personnes qui souffrent d'une maladie psychique, passent elles-mêmes d'un secteur à l'autre, parfois dans une même journée, évidemment sans s'en rendre compte. Nous devons nous-mêmes, vous, associations, et nous, évidemment, a fortiori les établissements, je salue ceux qui sont représentés par le directeur dans cette salle, et nous, administration, tutelle, nous affranchir, ou en tout cas être capable de regarder au-dessus des secteurs traditionnels, et je le répète, des tuyaux d'orgue. Je pense que ce nouveau schéma, à 5 ans, parce qu'il faut à la fois avoir une vue à long terme et être un peu concret et opérationnel, nous permettra d'avoir une vue plus complète, plus globale, et je pense que devant l'UNAFAM, je prêche des convaincus. Ce schéma, un mot de calendrier, parce que là aussi ça vous concerne, nous devrons avoir élaboré le prochain projet régional de santé entrera en vigueur, comme vous l'avez compris, le 1er janvier 2018. Ça va aller relativement vite. Je ne dis pas que c'est demain, mais presque. Nous devons, nous, agence, avoir élaboré le cadre d'orientation stratégique à 10 ans d'ici la fin de cette année-là, 2016. Donc nous avons 2 mois pour l'élaborer. C'est un document simple, politique, stratégique. Naturellement, ce que je viens de dire et les préoccupations que vous portez devront y avoir leur place.
Et puis, nous devrons avoir élaboré donc le nouveau PRS global de la grande région d'ici la fin de l'année prochaine, comme vous l'avez compris. Nous devrions consacrer a priori les 6 premiers mois de l'année à l'élaboration du schéma, avant de consacrer les 6 derniers à l'élaboration des annexes opposables, ça c'est plus de la technocratie, et de la concertation un peu formelle. Je vous dis tout ça parce que je compte, et en l'occurrence, puisque vous avez déjà produit un document, je vous remercie de votre contribution. Merci du document que vous nous avez adressé il y a quelques jours. Nous avons commencé à l'étudier, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'un d'entre vous, avec attention. Nous allons le faire de manière plus méthodique et systématique dans les semaines qui viennent. Je compte sur vous, je vous le dis de la part du directeur général de l'ARS, pour que nous puissions continuer. Il n'y a pas que la CRSA dans ce bas monde, donc nous avons bien d'autres moyens de travailler ensemble et d'avoir le contact facile. Nous souhaitons, nous, l'Agence régionale de santé, que nous puissions continuer à travailler ensemble, à la fois sur l'élaboration, qui sera beaucoup, sur la plupart des sujets, la confirmation d'orientation que nous avons déjà construite et élaborée ensemble. Donc que nous puissions travailler ensemble à l'élaboration de ce projet régional de santé, et puis bien évidemment, de manière plus fondamentale et plus générale, à sa mise en œuvre, et sans attendre la mise en œuvre du projet, de continuer à travailler ensemble à l'amélioration concrète au quotidien de la situation, de la vie de celles et de ceux qui souffrent de troubles psychiques, de leurs familles, de leurs proches, de vous toutes et de vous tous les aidants. Je crois, je suis sûr, je suis fier que cette ambition nous mobilise et nous réunisse. Vous avez compris que nous attendons beaucoup de vos travaux, des contributions de l'UNAFAM, de la journée d'aujourd'hui, même si je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous. Je sais que l'agence est également présente dans cette salle. Et puis, je compte sur vous pour que vous puissiez nous faire passer les comptes rendus de vos travaux, des travaux en atelier et des synthèses de votre journée pour que nous puissions concrètement continuer à avancer ensemble. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.